Allô? Ouais, bah non, je pars en Australie, je peux pas. Ah, vous êtes là? Bon, venez avec moi, je vais vous expliquer. Ça, c'est moi. C'était moi. Ça, c'est moi. Mauvaise photo. Ah, voilà. Ça, c'est moi. Je m'appelle Ilan, j'ai 20 ans et j'ai pour projet de partir un an en Australie. Mais avant d'en arriver là, il faut que je vous parle un tout petit peu plus de moi, afin que vous puissiez comprendre pourquoi j'en suis arrivé là. Depuis que je suis petit, j'ai toujours aimé les aventures. Les films, les dessins animés, tout ce qui sortait un petit peu de l'ordinaire. Chaque fois que j'en avais l'occasion, j'essayais. Je dépassais un petit peu plus mes limites. Alors, pas forcément tout le temps avec style, ou même avec grâce, mais j'essayais. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a toujours permis d'aller un petit peu plus loin, de tenter de nouvelles choses, et c'est cette force-là qui m'anime. Et j'ai toujours essayé de toucher un petit peu à tout, même si j'excellais pas forcément dans ce que je faisais. Le principal, c'était que j'essayais, que j'étais content de moi et que j'apprenais. J'ai toujours été très curieux. J'adorais apprendre de nouvelles choses et ça me permettait d'élargir un peu mon imagination, même dans la bêtise. La musique aussi a toujours été pour moi un moyen d'expression, de transmission. C'est quelque chose qui fait partie de moi et qui m'accompagne au quotidien. Et ça, peu importe mon humeur. Le cinéma, lui, a toujours été également une porte d'ouverture vers d'autres mondes, de me transporter et de me faire rêver encore plus. Mais avant de rêver, j'ai dû travailler. Alors j'ai passé mon bac, mon niveau de plongée, je suis allé à la fac, j'ai arrêté la fac, j'ai trouvé du travail, j'ai bossé, afin de pouvoir me payer mon rêve. Et voilà, maintenant que les présentations sont faites, on peut passer au sujet principal. Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Merci de regarder mon aventure à travers cette vidéo. Alors tout d'abord, du coup, c'est simplement pour vous dire un petit peu tout ce qui va se passer sur cette chaîne. Forcément, il y aura des vlogs, histoire que vous suivez un petit peu mon aventure, etc. Tout ce qui va se passer un petit peu dans mon périple, dans mon aventure. Je voulais remettre un petit peu aussi d'ordre et de chronologie du coup dans la vidéo. Donc j'ai simplement commencé un petit peu à me présenter, etc. Je vais vous donner un petit peu plus de détails sur pourquoi ce départ plus ou moins soudain, peut-être inattendu du coup pour certains. Donc je vais revenir du coup en mai-juin. En fait, dans ma famille, du coup, il y a eu un décès. Donc ça m'a beaucoup attristé. Et donc forcément, beaucoup de remises en question, etc. Et en fait, du coup, à l'enterrement, enfin un petit peu avant l'enterrement, en fait, ça m'a fait bizarre du coup de voir la personne. Et je me suis posé plein de questions, plein de questions autour de sa vie, etc. Si en fait elle avait accompli tout ce qu'elle avait souhaité accomplir dans sa vie, si tous ses rêves, elle les avait réalisés ou pas. Et ça m'a rendu triste parce que du coup, en fait, j'avais pas la réponse. Et je me suis dit, c'est dommage, dans un premier temps. Et puis, je me suis posé moi-même la question, en fait, quels sont mes rêves, qu'est-ce qui me donne envie, qu'est-ce que j'ai envie de faire au moins une fois dans ma vie, ou être fier d'avoir accompli certaines choses. Et en fait, ça m'a paru comme une évidence, en fait. Et j'ai toujours aimé les aventures, les voyages, j'ai toujours voulu découvrir autre chose. Et je me suis dit qu'en fait, étant donné que j'étais un peu perdu en plus à ce moment-là dans ma vie, je me suis dit en fait c'est le moment en fait. Que plus tard ce sera trop tard en fait. Et donc c'est le moment. Donc je me suis mis un petit peu à regarder les destinations, etc. Qu'est-ce qui pourrait vraiment m'intéresser. Et au départ j'avais hésité avec le Canada, plus précisément du coup avec le Québec, étant donné que c'était un petit peu un petit peu le côté Amérique, États-Unis, tout en gros, etc. En même temps, il y avait une partie française et une partie américaine, donc c'est la langue aussi qui était intéressante de ce côté-là. En fait, je me suis dit, quitte à être dépaysé, autant l'être totalement et autant partir vraiment à l'autre bout du monde. Je me suis dit, l'Australie, ça peut être parfait parce qu'il y a beaucoup de personnes justement qui en parlaient, que c'était vraiment une aventure à vivre. Et donc je me suis dit, en fait, je vais partir là-bas, quoi, parce que ça parle anglais. Il y a quand même pas mal de français, donc je serais pas totalement dépaysé, mais en même temps, il y a beaucoup d'animaux, Mais en fait, il y a tous les climats, là-bas. Et donc, mon choix s'est porté sur l'Australie. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de partir. Donc là, je pars le 10 mars, j'arrive du coup en Australie le 11, j'arrive à Melbourne, et donc j'ai une auberge de jeunesse pendant une dizaine de jours, et puis ensuite mon aventure commence. Donc je vais pas
un plan pour l'instant défini de qu'est-ce que je fais, etc. Où je veux vraiment travailler. J'ai des petites idées, mais je pars vraiment un petit peu sans grandes attentes, pas peur d'être déçu. Et je me dis que je verrai bien là-bas, qu'il y aura toujours une occasion de rebondir. Et c'est aussi le but aussi de l'aventure, de pas tout programmer, de se laisser un petit peu aller, vivre au jour le jour, et simplement kiffer en fait, de dire oui un petit peu à tout ce qui se présente à moi. Et voilà, c'est aussi le but principal. Voilà. Du coup sur la chaîne, je vais vous présenter un petit peu tout à l'heure du coup ce que je vais emmener un petit peu avec moi, les essentiels, etc. Qu'est-ce que je vais prendre dans mon sac. Et puis je vais vous mettre un petit peu toute ma vie. Je vais essayer de partager un petit peu des choses personnelles, la famille, les amis, etc. Quand ça va bien, quand ça va mal, un petit peu avec vous, histoire que vous puissiez vraiment suivre cette aventure comme si vous étiez avec moi. Et voilà, j'espère en tout cas que ça va vous plaire. Je fais principalement ça pour me laisser des souvenirs, pour aussi que mes proches suivent l'aventure, parce que c'est beaucoup plus simple. Et j'espère que si on ne se connaît pas, que vous allez apprécier ce que vous allez voir, que ça va vous donner peut-être envie de partir et vous dire que dans la vie, il ne faut pas avoir peur. Il faut se lancer des défis et faire ce qui vous plaît, ce que vous pensez que ça va vous plaire. Ou bien vous serez déçu au moment où vous aurez tenté et vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Voilà, donc j'espère que vous allez adorer ce voyage. Alors sur ces belles paroles de ce grand sage, je vais maintenant vous laisser avec toutes les démarches administratives auxquelles j'ai dû faire face. Alors après vous avoir présenté ce qui va se passer sur la chaîne, je vais vous donner un petit peu plus en détail sur les démarches que j'ai dû faire pour obtenir mon visa, mon laissez-passer en Australie, et un petit peu du coup toutes les choses que je vais emmener avec moi. Alors du coup, forcément on commence par le visa, donc le laissez-passer sur le territoire en fait, qui nous donne accès au territoire, Donc je sais qu'il y a plusieurs visas qui existent, mais moi je suis parti sur le visa PVT, donc qui me permet de rester 1 an sur le territoire australien, qui me permet de travailler. Donc le visa du coup je suis parti sur le PVT comme je l'ai déjà dit, et donc j'ai fait toutes les démarches en ligne sur le site officiel du gouvernement australien. Et j'ai eu la réponse assez vite, en 24-48 heures je l'avais, j'étais même un petit peu surpris, je me demandais, c'est un petit peu bizarre tout ça, mais vu que j'avais déjà tout renseigné, j'avais déjà du coup financé le visa, j'ai eu la réponse assez vite, donc j'étais vraiment super content et je m'y attendais pas. Voilà, donc du coup pour travailler là-bas, généralement on prend des risques, donc il y a beaucoup de risques même en termes d'animaux, etc. ou d'accidents, ça peut très vite arriver, et donc c'est recommandé fortement de prendre une assurance voyage. Donc c'est l'assurance, c'est Chapka que j'ai prise, qui est recommandée par beaucoup de backpackistes là-bas. Et donc c'est un essentiel parce que les soins là-bas ça coûte vite cher, rien qu'une visite pour le médecin ça peut tourner autour des 125 $, et encore c'est sans les médicaments, c'est vraiment juste la consultation et c'est pas remboursé. Et alors que là avec l'assurance c'est totalement remboursé, c'est un petit peu le même principe qu'en France, donc c'est vraiment un essentiel et on se sent plus en sécurité avec ça. Voilà. Étant donné que j'ai le permis, du coup j'ai eu la possibilité de faire soit le permis international ou soit la traduction du permis, ça s'appelle NATI, où en fait les délais sont pas les mêmes. International, du coup il faut faire les démarches plusieurs mois à l'avance, 6 mois en général, et c'est beaucoup plus long et on n'a pas forcément les mêmes droits. Et du coup j'ai préféré faire la traduction NATI en fait, donc là on paye un petit peu plus cher, mais en fait si vous voulez c'est comme ça fonctionne comme une carte d'identité qui est valable et reconnue là-bas, donc à défaut du permis international. Donc je trouvais qu'il y avait plus d'avantages sur la traduction NATI, et donc une fois là-bas il faut juste que j'aille dans un centre agréé et ils vont me fabriquer la carte et je la recevrai, je devrais aller la chercher. Et donc franchement c'est tout bénef. Le prix, je pense que j'ai payé une trentaine d'euros, et encore j'ai eu de la chance parce que du coup j'ai consulté plusieurs sites et je l'ai eu en réduction parce que généralement c'est 45 € et quelques. Voilà. Du coup aussi pour le visa, il faut un minimum de 3000 € sur son compte afin que vous soyez autorisé sur le territoire, parce qu'ils vont pas vous laisser passer avec 10 € sur le compte. Non, le but c'est en même temps pas que vous vous retrouvez dans la merde, et c'est plus pour vous que le gouvernement. Donc ça c'est fait, étant donné que du coup j'ai réussi à mettre de côté, vu que j'ai travaillé pas mal d'été et que j'ai réussi à trouver du travail avant de partir.
Donc ça m'a permis de mettre de côté et de financer du coup le voyage et toutes les affaires que je vais emmener avec moi. Et de pas me retrouver dans la merde surtout. Du coup, après le visa, l'assurance, la traduction du permis, bon ça c'est, il n'y a pas forcément d'ordre à part le visa forcément en priorité. Il y a le billet d'avion. Donc le billet d'avion, je me suis pris pas forcément trop tard ni trop tôt. Je l'ai pris du coup fin janvier. Et donc je pars avec la compagnie Etihad. J'ai payé mon billet d'avion 719 €. Avec l'assurance voyage, du coup, c'est 730 €. Et donc, c'est avec la même compagnie, les deux vols, parce que mon vol dure 21 heures. J'ai un vol de 6 heures, une première escale à Abu Dhabi de 1 heure, et le reste du vol, 13 heures d'avion. Et donc, j'arrive à Melbourne. Et donc, en soi, j'ai pas payé vraiment très très cher. Ça reste quand même dans le milieu de gamme, on va dire. J'ai un bagage en soute, un bagage cabine. Et donc c'est vraiment le minimum, on va dire. Et la compagnie, je me suis quand même beaucoup renseigné étant donné que j'ai jamais pris l'avion, part pour faire un saut en parachute, mais ça compte pas forcément. Non. Voilà, donc normalement tout doit bien se passer, il n'y a pas forcément de gros problématiques avec la compagnie, elle est aux normes, etc. Donc là-dessus, je suis plus ou moins rassuré. Voilà, donc ensuite, après toutes ces démarches-là, bah, normalement vous êtes un petit peu tranquille, je pense rien avoir oublié vraiment. Ça va être soit l'auberge de jeunesse à réserver, si vous souhaitez louer une voiture là-bas, un hôtel ou un Airbnb. Forcément, du coup, une fois là-bas, il y aura plus de démarches, donc l'ouverture du compte en banque, du forfait téléphonique, le numéro de travailleur. Et du coup, pour partir avec tout ça, une fois que vous avez fait toutes les démarches, il vous faut vos affaires en fait, parce que tout dépend ce que vous allez faire. Mais moi, étant donné que du coup je pars pour beaucoup marcher, je ne sais pas où je vais, j'ai pris l'option d'un sac à dos qui me permet du coup de transporter toutes mes affaires avec moi sur le dos. C'est moins chiant qu'une valise et on peut mettre beaucoup plus de choses et plus accessible facilement qu'une valise. Donc je suis parti sur cette option là. Du coup dans mon carnet, après c'est libre à chacun de noter un petit peu tout ce qu'il a besoin, tout ce qu'il souhaite emmener, de faire un petit peu une checklist aussi de qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous devez vous acheter, et afin que vous partez avec votre sac au maximum complet. Après, là-bas c'est un pays civilisé, donc si vous manquez quelque chose, vous pouvez toujours vous l'acheter, mais partir généralement avec un maximum de choses quand même. Voilà, je pense rien avoir vraiment oublié, sinon je le rajouterai. Mais voilà pour tout ce qui est démarches, etc. à faire avant de partir, et aussi à prévoir les choses à faire dès votre arrivée, ce qui est le plus important. Après vous avoir présenté les démarches, je vais maintenant vous présenter ce que j'emporte avec moi dans mon sac. Après les affaires préparées, il m'a fallu l'annoncer. Alors en réalité, ils étaient tous un petit peu plus ou moins au courant. Simplement donner plus d'explications et plus de détails sur mon départ. Et ça n'a pas été une tâche facile de leur annoncer, ni même de leur dire au revoir. Mais je sais qu'ils sont derrière moi et qu'ils me soutiennent quoi qu'il arrive. Alors rien que pour ça, je vais me donner à fond. Pour moi et pour eux. Après ces présentations, le départ était prévu. Il a fallu commencer le rangement, la préparation des affaires. Le rangement a été plutôt rapide étant donné que je n'ai pas énormément d'affaires et que je trie très souvent. Le plus dur a été de ranger la chambre pour laisser place aux affaires de mes sœurs, étant donné qu'elles récupèrent ma chambre. I got that shit that you want and she know. Yeah, why would I lie? Yeah, ain't nothing personal. Feelings aside, I knew I had it a minute ago. Yeah, taking my time. I know it's hurting you. Pray you survive. Walk on water, baby. Walk on water, too crazy. Walk on water, baby. Walk on water. What they gon' do with me? How I been coming, I can't do no wrong. I put my foot on their neck, gotta show me respect, gotta make sure my presence is known. I ain't felt nothing but power, and lately these hours get later, you know how it go. Came from the
the back with my pride all intact and my time in immaculate tackling pros. Oh yeah, know you better act right. Oh yeah, know I got an appetite. Oh yeah, know the whole click right. Oh yeah, never let shit slide. Oh yeah, know I gotta get right. Oh yeah, walk up in the pit line. Oh yeah, we ain't let shit slide. Oh yeah, oh yeah, I got that shit that you want and she know. Yeah, why would I lie? Yeah, ain't nothing personal. Feelings aside, I knew I had it a minute ago. Yeah, taking my time. I know it's hurting you. Une fois le voyage préparé, il a fallu profiter des derniers moments. Ça y est, c'est le dernier jour. Je vous emmène avec moi pour mon dernier jour de taf. Quoi que les gens d'ici pensent, s'il n'est pas partout la même, il y a peut-être une chance que l'herbe soit plus verte ailleurs. Souvent tu attends la nuit, quand plus rien ne fait mal, et tu rêves que tu t'enfuis à la nage par le canal. Tu rêves d'un grand pays, d'une vie qui enivre, comme celle que tu lis dans les pages des livres. Il est temps de vivre. Allons voir ce que la vie nous réserve, ce que la vie nous réserve. N'ayons peur de rien. Allons voir ce que la vie nous réserve, ce que la vie nous réserve. N'ayons peur de rien. Prends-moi la main. Tu meurs d'envie d'aller voir par toi-même, faire tes preuves. Et si c'était la mer à boire, eh bien que la mer t'abreuve. Le ciel sera toujours bas à ceux qui vivent sans courage. Tu ne les écoutes pas quand ils disent ce n'est pas de ton âge. Et tu vas vers ce pays, vers cette vie qui enivre, comme celle que tu lis le soir dans les pages des livres. Il est temps de vivre. Mesdames et messieurs, prenez place. Vous allez assister au début d'une nouvelle histoire. Allons voir